J'ai j'ai pensé spécialement cette semaine traiter une Mishnah qu'on avait parlé dans le shiur de jeudi. Attention, on va revoir un peu. Parce que c'est un yesod, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie de tous les jours. Et c'est très important de le vivre, de le savoir. Et j'ai entendu de très beaux chidushim là-dessus. Et je pense que on pourra tous en tirer des belles leçons et avancer. Excusez-moi. Vous savez que c'est marqué dans la deuxième Mishnah de Pirkei Avot, c'est marqué Shimon HaTzadik. Et Aya Misha Erek Neset Agdolaï, c'est parti des restants de la grande assemblée. Il y avait ce qu'on appelle la grande assemblée au Beth Amikdash. Et eux, ils faisaient partie des derniers. Et lui, il avait l'habitude de dire trois choses. Waya Omer, Al Shloshat Varim Haolam Omed, sur trois choses de mon tien, à la Torah, sur la Torah, la Avoda, les Korbanot, la Tfila, et Gmilut Rasadim, le Chesed. Alors on avait posé la question, qu'est-ce que ça veut dire que Shimon HaTzadik, en général, on ne donne jamais d'adjectif. On ne va pas dire Rabbi Akiva, le Chassid, Rabbi Tarfon, à Anaf. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant on vient, on nous dit Shimon HaTzadik? Qu'est-ce que ça peut nous faire que Shimon était? C'est vrai, c'est important, mais jamais on a l'habitude de donner des noms, des adjectifs au Rabbanim. En plus de ça, on te dit son CV. Aya Mishayrek Neset Agdola. Ouais. Pourquoi pas, lui, vous savez qu'il était Kohen Gadol. Shimon HaTzadik, il était Kohen Gadol au début du 12e Beth Amikdash. Alors on avait qu'à dire aussi, Shimon HaTzadik, Shayrek Neset Agdola, Veouaya Gam Kohen Gadol, on n'a qu'à faire tout son CV, ouais. Comment ça se fait que c'est très bizarre que dans le Mishnah, comme ça, on s'exprime de cette manière-là, on explique ce qu'il avait l'habitude de faire. Et on nous dit, Ouaya Omer, Al-Shoshat Barim, Aolam Omed, sur trois choses de mon tien, à la Torah, la Bouddha, Minut Rasadim. Alors vous savez que Chazal nous dit que Shimon HaTzadik c'était pas un homme qui était pas chou du tout. C'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash, pendant 40 ans, au début du deuxième Beth Amikdash, celui qui était Kohen Gadol, c'était Shimon HaTzadik. Kohen Gadol. Maintenant, vous savez tous que pour être Kohen Gadol, ça demande un certain niveau, parce que tout simplement, celui qui c'est pas qu'il a des mauvaises kavanotes au moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour du Yom Kippour, il brûle. C'est pas seulement ça. C'est que si jamais maintenant il n'a pas les kavanotes nécessaires, c'est pas qu'on lui dit ouais il a pensé à rien, c'est pas qu'on lui dit ouais il a pensé à de mauvais trucs, non, c'est qu'il aurait dû penser à des trucs et il n'y a pas pensé. D'accord? Ça c'est le Kohen Gadol le jour du Yom Kippour. Il doit avoir 7 marchavot, 7 pensées en même temps, et il est Chetzi Ben Adam, Chetzi Malach, au moment où il rentre maintenant dans le Kodesh HaKodashim. On va regarder les Gemara dans Brachot avec Rabbi Ishmael Kohen Gadol, que lui il voyait des choses extraordinaires, des malachim, il voyait Akadosh Baruch Hu, il parlait avec. Donc c'était des gens qui arrivaient à un niveau phénoménal. Et donc lui, Shimon HaTzadik, il est resté Kohen Gadol pendant 40 ans. 40 ans à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Comment il est niftar, Shimon HaTzadik? Tout simplement à la fin de Kippour. Fin de Kippour, il sort de la Avoda. C'était une grande simcha. Le jour, à la fin de Yom Kippour, le jour où le Kohen Gadol il sort du Beth Amikdash, c'était une simcha extraordinaire. Toute la ville, tout le Ham Israël raccompagnait le Kohen Gadol chez lui. Lui qui est sorti de cet endroit si terrible qui est le Kodesh HaKodashim. Et donc maintenant, tout le monde nous raccompagnait en faisant une grande fête, une grande simcha. Et à ce moment-là, il leur dit, sachez que je sais que je finirai pas l'année. Je vais mourir bientôt. Alors il dit, comment tu sais ça? Il dit, parce que moi, tous les ans, je rentre dans le Kodesh HaKodashim et je sais que maintenant je vois un homme habillé en blanc qui rentre avec moi à côté de moi. Et je sais que cet homme-là, il sort avec moi. Au moment où maintenant, moi, je sors du Kodesh HaKodashim, il sort avec moi en même temps que moi. Maintenant, cette année, il y a un homme habillé en noir, il est rentré avec moi, il n'est pas sorti. 7 jours après Yom Kippour, il est niftar. 7 jours après Yom Kippour, Shimon HaTzadik, il a quitté ce monde. Maintenant, vous savez que la Gemara elle raconte que c'est un homme qui a sauvé le clan d'Israël. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait un grand roi qui s'appelait Alexandre le Grand, Alexander Mogdom. Et cet homme-là, c'était un homme qui envahissait le monde. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les libéraux déjà, ça existait déjà. Ouais, ça existait déjà, les libéraux. Ça, on appelle ça dans la Gemara des Koutim. Et donc, il y a les Koutim, ils sont partis voir Alexandre le Grand, ils ont dit, tu sais, lui, tu vois le grand tzaddik là, Shimon HaTzadik, ben, tu sais ce qu'il fait lui quand il rentre dans le Beth Amikdash? Il prie pour que tu meurs. Là-bas, il prie pour que tu meurs. Alors lui, bien sûr, Alexandre le Grand, ça lui a monté les nerfs. Et donc il est parti, bon, c'est pas grave, on va raser le pays. Ouais, on y va, on va tout raser. Et donc à ce moment-là, ils apprennent qu'Alexandre le Grand vient pour attaquer le pays.
pour attaquer Eretz Israël. Et à ce moment-là, au moment où il vient pour attaquer Eretz Israël, Makara, Shimon HaTzadik, pour la première fois dans l'histoire, le Kohen Gadol avec tous les Kohanim, des centaines et des centaines de Kohanim vont sortir avec leurs habits de Kohanim qu'ils ont l'habitude d'avoir au Beth Amikdash. Ils vont tous sortir comme ça à la rencontre d'Alexandre le Grand. Au moment où ils arrivent devant Alexandre le Grand, qu'est-ce qui se passe? Alexandre le Grand, il se prosterne devant Shimon HaTzadik. Tous les Chayalim disent Makara, mon roi, Makara. Ouais, celui qui vous parle pas comme il faut, vous lui coupez la tête, maintenant vous vous prosternez devant un youpin. C'est un juif. Qu'est-ce que vous avez contre lui, hein, Makara? Alors il dit parce que tout simplement, à chaque fois que je pars en guerre, je vois son visage en rêve et je sais que je vais gagner. Il voyait le visage de Shimon HaTzadik en rêve avant de gagner une guerre. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde voit, quel respect, incroyable. Alors Shimon HaTzadik qui demande, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens? Il lui dit, parce que simplement, j'ai entendu que toi, tu pries pour que je meure. Il a dit, mais ma pitom, qui c'est que t'as dit une ânerie pareille? C'est les libéraux. Ah, c'est eux! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de eux? Et alors il a dit, je sais pas, mon roi, il dit, je te les donne, vas-y, fais ce que tu veux. À ce moment-là, ils leur ont tous coupé la tête les uns après les autres. Ouais. Parce que vous savez que c'est un digne, que celui qui comment on dit ça, qui balance le Ham Israël, ouais, qui balance des juifs, qui les met en danger, alors on n'a pas besoin d'un tribunal, on les tue. Ouais, on les tue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils les ont tous tués, et à ce moment-là, ils arrivent, Shimon HaTzadik avec Alexandre le Grand, ils arrivent dans le Beth Amikdash. Vous savez, dans le Beth Amikdash, il y avait des étapes. Il y avait d'abord la frontière, jusqu'où les Goïms, ils avaient le droit de rentrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Hanouka, on dit « Upartsu chovot migdalai », ouais, dans Mao Tzu Yeshuati, dans les émirats de Hanouka, on dit « Upartsu chovot migdalai, vetimu kol hashmanim, umenukat kan kanim ». Tout ça, c'est pourquoi « Upartsu chovot migdalai », c'est parce que tout simplement, il y avait une limite pour les Goïms dont ils n'avaient pas le droit de dépasser au Beth Amikdash, et cette limite-là, ils l'ont cassée, les Valim. Les Grecs, ils sont arrivés, ils ont cassé cette frontière-là, pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, pour pouvoir maintenant rendre impure toute l'huile, etc. Ils ne supportaient pas ce principe-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y avait une frontière pour les Juifs. Après, il y avait le Ham Israël qui avait le droit de rentrer. Après, il n'y avait que les Lévim et les Kohanim. Après, il n'y avait que les Kohanim. Après, le Kodesh HaKodashim, où il n'y a que le Kohen Gadol. D'accord? Donc lui, il arrive devant la frontière avec les Goïms, là où le Goï il a le droit d'arriver. Il dit à Alexandre le Grand, voilà, jusqu'à là, on a le droit de venir. Et donc Alexandre le Grand, il voit le Beth Amikdash, il dit waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Vous savez que la Gemara elle raconte, dans la fin de Masechet Souka, elle raconte que le Beth Amikdash il était fait avec des pierres bleues, que si jamais maintenant quand on les voyait, ça faisait un reflet comme les vagues de la mer. C'est-à-dire qu'à Kedekar, qu'ils ont demandé à couvrir le mur du Beth Amikdash en or, ils ont dit non, on ne fait pas parce que c'est trop beau. Rien que ça, ce reflet bleu comme ça, on voit la mer, c'est trop beau. Donc on ne va même pas le couvrir d'or. Donc lui, quand il voit ça, il voit le Beth Amikdash, il dit mais c'est magnifique. Mais moi, je vais faire un magnifique cadeau à cet endroit-là. Moi, je vois bien ma statue là. Là, ici, là, je la vois bien. Là. Voilà, cadeau pour vous, ma statue. Alors Shimon HaTzadik, il est un peu gêné. Il dit, mon roi, avec tout le respect, c'est-à-dire que nous, ici, on ne rentre pas des idoles, des visages, des statues, des trucs, tout ça, on ne rentre pas. Alors il dit, mais par contre, j'ai un réayon nifla, j'ai une super idée. C'est que tous les garçons qui vont naître cette année, on va les appeler Alexandre. Alexander, on va les appeler. Tous les garçons. Incroyable, super comme idée, c'est encore mieux que la mienne. Il est hyper content. Le Rav Ovadia Yosef, j'ai vu dans ce Sefer Anafet Savot, il pose la question, il dit, mais putain, depuis quand déjà un goy, il voit le visage du Kohen Gadol quand il vient en rêve? Imaginez un peu le srout de ouf. C'est lui maintenant, il arrive, il va partir en guerre, et avant de partir en guerre, il voit le visage du Kohen Gadol. C'est pas seulement ça, en plus de ça, on te rajoute. Lui, et Shimon HaTzadik, il a vu ça, il a dit, très bien, tu sais ce que tu vas faire, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas, maintenant je vais appeler tous les garçons Alexandre. Mais j'ai pas compris d'où ça vient ça. Vous savez, on va tous appeler Benoît. Excusez-moi, mais c'est bizarre. J'ai déjà fait la bracha. C'est bizarre. Bon, on va tous. Alors que ils vont tous s'appeler Alexandre. Alors j'ai vu que le Rav Ovadia Yosef il répond à cette chouva extraordinaire. Il dit tout simplement, Alexandre le Grand, il avait comme Rav. C'était qui son Rav? C'était un des grands philosophes qui était. Pas tous ensemble.
J'ai oublié. Aristote. Voilà. Aristote, c'était le maître, de Alexandre le Grand. D'accord? C'était son rave. Maintenant, Aristote, même si c'est vrai, il vivait pas tellement ça, mais en tout cas, il le savait qu'il y a un seul Dieu sur Terre. Il y a un seul Dieu sur Terre. Donc lui, c'était ça. Aristote, il avait ce principe-là dans la vie, qu'il y avait un seul Dieu. Il y a un seul Dieu sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? Si vous pouvez fermer le quota, mettre les verres et les passer au fil, parce que peut-être qu'elles sont sorties. D'accord. Celles qui veulent. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Aristote, lui c'était le rave de Alexandre le Grand. Maintenant Alexandre le Grand, lui il avait une sheifa dans la vie. Il avait au moins un but. Quand il partait en guerre, c'est pas Stam qui partait en guerre pour éclater, on va éclater tout le monde, on va tous les déchirer. Non, c'est que lui il savait que si jamais il partait en guerre, c'est parce qu'il avait une mission. C'est faire savoir au moins qu'il y avait un Dieu. Tous les peuples idolâtres qui servent les statues, les machins, les trucs, et lui il n'était pas d'accord avec tout ça. C'est Marc Ravodia. Et donc du coup, ce qui fait que quoi? Qu'Alexandre le Grand, il avait le mérite qu'au moins quand il partait en guerre, il voyait le visage d'un homme qui lui, toute sa vie, cherche qu'une seule chose. La volonté d'Hachem. Donc par ce mérite-là, il a eu le srout de voir le visage de Shimon HaTzadik. Maintenant, vous savez... Il y a de la blague. Vous pouvez, les filles, si vous voulez, vous pouvez avancer un peu les tables. Comme ça, allez-y, asseyez-vous là. Hein. Donc alors qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre. Comment ça se fait? Donc comment ça se fait que lui il a eu ce mérite-là de voir tous les Kohanim, de voir le Kohen Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, parce que tout simplement lui il cherchait ça dans sa vie au moins, Alexandre le Grand. Et donc c'est la raison pour laquelle Shimon HaTzadik il a trouvé la permission de pouvoir appeler tous les enfants Alexandre. Pourquoi? Parce que cet homme-là, en tant que goy, il cherchait quelque chose de émettre dans sa vie. Il cherchait quelque chose de émettre. Il avait au moins des idéologies qui étaient claires. Et c'est ce qu'il cherchait. Donc Shimon HaTzadik, vous savez que pendant 40 ans qu'il était Kohen Gadol, pendant toute sa vie, il y a eu des mérites, il y a eu des miracles dans le Beth Amikdash qui ne se passaient jamais. Après, c'est marqué que après sa mort, des fois ça se passait, des fois ça se passait pas, des fois ça se passait, des fois ça se passait pas. Comme quoi, par exemple, vous savez que le jour de Yom Kippour, il y a un tirage au sort. Au moment où il y a un tirage au sort, quel bélier ira pour la Azazel, quel bélier ira pour le Misbéach, et son sang sera jeté dans le Kodesh HaKodashim. Donc maintenant, au moment où il fait le tirage au sort, en général, celui qui était la Shem, pour Akadosh Baruch Hu, il le tirait de la main droite, qui était un siman très très positif. Pourquoi? Parce que la main droite, ça représente la miséricorde. C'est ça qu'on fait en général les mitzvot de la main droite, etc. Pourquoi? Parce que ça représente la miséricorde. Et donc lui, le korban, le sir qui était pour Hachem, lui, il était dans sa main droite. D'accord? Autre miracle qui se passait, vous savez qu'en général, quand on jetait le korban, la Azazel, on le jetait du haut de la falaise, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, il y avait un fil qui était rouge, qui était à l'entrée du Beth Amikdash, qu'au moment où il était jeté, ce korban-là, eh ben, il devenait blanc. Tous ces miracles, ça se passait à l'époque de Shimon HaTzadik. Par exemple, écoutez bien, pendant 40 ans, il n'y a pas un Kohen qui a ramené une bûche sur le Misbéach. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, il y a un Misbéach, avec des centaines et des milliers de corbanotes qui sont en train de brûler toute la journée. Et maintenant, on ne ramène pas une bûche. Pas une bûche. On ne ramène rien. On ramène juste des petits morceaux de bois, comme ça, pour être mécaïm, ce qui dit pas sous. Mais route misé, on ne ramène rien. Pourquoi? Par le srout de Shimon HaTzadik. La menorah au Beth Amikdash, vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle le Ner Ma'aravi. C'est une marloquette dans la Gemara exactement comment ça se situait dans la menorah. Est-ce que c'était celui du milieu? Est-ce que c'était celui du plus à droite? Bref, c'est une marloquette. Est-ce que maintenant, c'est lequel c'était? Cette lumière-là, cette bougie-là, normalement, la menorah, elle est allumée que la nuit. Elle brûlait toute la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Cette bougie-là, pas seulement elle restait la nuit, mais elle restait après toute la journée d'après, et c'est par elle qu'on allumait toutes les autres le lendemain. Ce miracle-là, c'était par le mérite de Shimon HaTzadik. Bref, il y avait énormément de miracles qui se passaient par le mérite de cet homme-là. Alors pourquoi on pose la question, comment ça se fait qu'on dit Shimon HaTzadik Aya Mishayrek Neset Agdola? Il était parmi les restants de la grande assemblée. Et lui, il disait
écoutez bien ce chidouche nifla, c'est parce que tout simplement, Shimon HaTzadik, pendant 40 ans, il était Kohen Gadol. 40 ans, Kohen Gadol. 40 ans, c'était l'homme le plus élevé de de la génération. Il était un malach, Kimat. Un malach. Donc, il y a bien un homme qui a quelque chose à dire dans la Torah, c'est lui. C'est-à-dire qu'un homme qui a un malach, c'est-à-dire qu'il lui, il a quelque chose à t'affirmer, il a quelque chose à t'apprendre. Elle vient la Mishnah, elle vient te dire, Shimon HaTzadik, tu sais pourquoi il était tzaddik? Parce que lui, il était parmi les derniers de la grande assemblée. Et alors, parce que lui, il faisait partie des derniers de la grande assemblée, alors il s'est permis de donner son enseignement. Il a dit son enseignement maintenant. Pourquoi? Parce que lui, il s'est dit, si jamais je ne te parle pas maintenant, quand est-ce que je vais parler? Donc je parle maintenant parce que je fais partie des derniers, donc maintenant seulement je parle. Alors qu'il y faisait partie, c'était le Gadolador. Pachout, c'était le Gadolador, Shimon HaTzadik. Et à ce moment-là, il va nous ramener un enseignement qui est atomique. Al-Shloshat Barim Olam, sur 3 choses de mon tien, la Torah, la Avoda, le Gmilut Rasadim. Sur la Torah, le Limud Torah, sur la Avoda qui est la Tfila, les Korbanot, et sur le Gmilut Rasadim, le Chesed. Vous savez que pour le maintien du monde, il y a besoin de la Torah, il y a besoin des Korbanot, et qui est la Tfila, et du Chesed. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est un pasuk méfourage dans le Navi. Imlo Briti Yomam Valayla Chukot Shamaim Vaaretz Lo Samti. Comme c'est dit le Navi. S'il n'y a pas mon alliance jour et nuit, le monde ne peut pas tenir. C'est quoi l'alliance? C'est l'alliance qu'on a eue avec Hachem au mont du Har Sinaï. C'est marqué Vayirev Vayiboker Yom HaShishi. C'est pas marqué Vayirev Vayiboker Yom Shishi dans le Parashat Bereshit. C'est marqué Vayirev Vayiboker Yom Rishon, Vayirev Vayiboker Yom Sheni. Non, c'est marqué Vayirev Vayiboker Yom HaShishi. Le 6e jour. Pourquoi on rajoute un He? Demande la Gemara en Shabbat. Elle répond la Gemara parce que tout simplement on attend le 6e jour. C'est quoi le 6e jour? Le 6e jour du mois de Sivan, où le Ham Israël va dire Naase Venishma. Machema que si jamais maintenant, ils n'avaient pas répondu Naase Venishma, nous dit la Gemara, le monde s'est retourné au néant. Par le sroud de la Torah, par le sroud du Kiyum Torah, alors à ce moment-là, le Ham Israël, le monde existe. Vous savez qu'il y avait une... Allez-y, il y a de la place. On essaye. Et à l'époque de la yeshiva de Vologine, il y avait une très grande yeshiva avec le Raphaïm de Vologine. Les filles, vous pouvez vous avancer encore, hein, si vous voulez, parce qu'il y a de la place. À l'époque, vous pouvez vous asseoir là, hein, si vous voulez. Ouais. Alors à l'époque de la yeshiva de Vologine, écoutez bien, il y avait ce qu'on appelle une alliance qui était dans la yeshiva, que tout le temps, il y avait des bachouim qui étudiaient, jour et nuit. Jour et nuit, les bachouim, ils se remplaçaient, ils tournaient, tac, 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 ils se remplaçaient. Tout le temps, il y avait une étude. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, le Raphaël de Vologine, que si jamais maintenant on s'arrête d'étudier ne serait-ce qu'une seconde, le monde il se retourne au néant. Tout le monde se pose la question, comment ça se fait que le monde, voilà, il y a des juifs en Australie, il y a des juifs en Canada, il y a des juifs en France, il y a des juifs en Israël. Pourquoi il y a des juifs partout? Parce que tout simplement, pendant que nous on dort en Eretz Israël, aux États-Unis, ils sont en train d'étudier. Pendant que les États-Unis dorment, en Australie, ils étudient. Après nous, c'est nous qui prenons le relais et tout le monde tourne par le srout de la Torah. Imlo briti yomam valayla chukot shamayim lo samti. Chukot shamayim vares lo samti. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Le monde, il retourne au tohu vavohu. Les korbanot, pourquoi? Parce que même si on fait plein de mitzvot, etc., et qu'on fait de la Torah, on fait des avérotes malheureusement. L'homme Israël, on fait des avérotes, le monde, l'homme fait des avérotes. Et par le sroud des korbanot et des tfilot, qui sont les tachanounim, Kadosh Baruch Hu nous pardonne nos fautes et ça permet que le monde ne se détruit pas. Le chesed, pourquoi? Shloshat Barim Olam Omed, Torah, Avoda, Gmilut Rasadim, pourquoi le chesed? C'est ça qui fait tenir le monde aussi. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que il y a une grande question. Dans la Torah, on nous parle de Sdom et Amora. Vous avez déjà entendu parler de Sdom et Amora? Il y avait une ville qui était particulièrement pourrie, qui s'appelait Sdom et Gomorrhe. Sdom et Amora. Et là-bas, dans cette ville-là de Sdom et Amora, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des lois un peu originales. C'est que tout celui qui voulait rentrer à la porte, par exemple, de la ville, et qui ne faisait pas la taille de la porte, alors tout simplement, on l'écartelait. Comme ça, il était sûr de faire la taille. D'accord? Et si jamais il était trop grand, alors on lui coupait les jambes. D'accord? Et à Kedekar nous dit le Midrash que tout simplement dans cette ville-là, ils ont tué tous les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnaient pas à manger aux pauvres. Parce que si on va commencer à donner à manger aux pauvres, ils vont toujours être là en train de demander. Ouais. Donc c'est évident. Donc qu'est-ce qui se passe? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tous les oiseaux parce qu'en fait, ils se rendaient compte que les pauvres, ils continuaient à vivre parce que tout simplement, il y avait encore des oiseaux à chasser. Donc eux, ils ont tué tous les oiseaux. Comme ça, les pauvres, ils étaient dans la rue, ils avaient rien à manger et ils crevaient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que d'ailleurs,
la fille de Lot, qui était à Sdom et Amora, elle, une fois, elle a voulu faire du chesed. Et ils se sont rendus compte, ils se sont dit, mais attends, mais comment ça se fait que ce clochard, il est encore en vie? Non, ça meurt, ça dure pas 3 jours, qu'est-ce qui se passe, lui? Comment ça se fait qu'il est en vie? Et donc, à ce moment-là, ils ont commencé à faire de l'espionnage. Ils ont dit, c'est pas normal qu'il ait en vie, celui-là. Il devrait mourir déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à faire de l'espionnage, ils se sont rendus compte que la fille de Lot lui donnait à manger en secret. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fille de Lot, ils l'ont mis en haut des remparts, ils l'ont mis ils ont pris un pinceau, ils lui ont mis du miel sur tout le corps, et ils ont attendu que tous les abeilles viennent la manger. Viennent la piquer, elle est morte de piqûre. Son cri a monté jusqu'au ciel. À ce moment-là, Hachem a décidé de détruire Sdom et Amora. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Sdom et Amora va être détruit, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'il y a un gros problème. C'est que Abraham va être prévenu. Abraham, sache que je vais détruire Sdom et Amora, mais il n'y a aucun prophète qui a été envoyé pour les avertir. Sachez que dans quelques jours, on va vous éclater la tête. Il n'y a personne qui leur a rien dit. Par contre, on a un problème. C'est que le jour de Yom Kippour, on lit la Haftara de quoi? De Yona. Ouais, on lit le passage de Yona. C'est quoi Yona? C'est qu'il y avait une ville de Goïm qui s'appelait Ninvé. Et lui, Yona, qui était à Yerushalayim, il a fait une prophétie. Et c'est quoi la prophétie? C'est qu'il y a une ville de Ninvé, de Goïm, qui est toute pourrie. Et eux, Hachem, il est très en colère, il veut les détruire. Donc toi, va les avertir qu'ils fassent tchouva, sinon la ville va être détruite. Donc demande les commentaires, je ne comprends pas. Comment ça se fait que là, il y a eu Yona, qui est un prophète. Vous connaissez Yona avec le gros poisson, etc. Lui, il n'a pas voulu y aller, alors du coup, il s'est fait jeter dans la mer, dans le poisson, bref. D'accord? Donc comment ça se fait que maintenant, il y a cette ville-là des Goïm, qui sont particulièrement pervers, que eux maintenant, si jamais maintenant ils font pas de chouva, et qu'ils font pas de chouva comme Yona leur demande, et ben elle va être détruite. Et Sdom et Amora, du jour au lendemain, ils vont se taper un truc en pleine tronche, ils vont même pas comprendre ce qui va leur arriver. Et il n'y a personne qui va les prévenir. Au moins, on envoie un prophète, on envoie quelqu'un. Sachez que si vous ne faites pas de chouva, c'est le... Alors, un machin très simple. Vous savez que, imaginez-vous une banque, elle veut embaucher un paquet. Elle va embaucher quelqu'un dans la banque pour travailler dans les comptes. Et donc, le mec, il est super sympa. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va bien? Il est super sympa. Avec la clientèle, il est vraiment au top. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tout simplement, dans les virements, il se plante. Donc, vas-y que je t'envoie 10 000 € là-bas, et 3 000 € là-bas, et l'autre m'a dit que je t'ai fait un transfert, machin, on trouve plus l'argent. Donc lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Le directeur, il lui dit, regarde, on t'aime beaucoup. Mais, la porte est là-bas. Ouais. Comme ça, on va lui dire, parce que qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu vas nous faire crouler la banque. Le principe de base de la banque, c'est les comptes. Si jamais maintenant tu te plantes dans les comptes, on n'a plus de banque. Donc lui, ils vont le renvoyer. Maintenant, il y a un autre. Dans les comptes, il est vraiment au top. Mais la mamache, c'est-à-dire que lui, il est à peine virgule. Mais par contre, au niveau de la clientèle, ouais, c'est un bon Israélien. C'est-à-dire que le mec, qu'est-ce que tu veux? Tu veux? Ouais, alors quoi? Pourquoi t'es encore là? Ouais, comme ça. Ouais, qu'est-ce que voulez-vous? Qu'est-ce que c'est le truc, machin? Ouais, très, très aimable. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vient le directeur de la banque, il lui dit, regarde, dans les comptes, t'es vraiment super. Mais je te donne un avertissement. Un avertissement. Avec la clientèle, il faut faire un effort. C'est pas possible. Attends, on a la super clientèle, tu fais la tête à tout le monde, tu les engueules parce qu'ils sont arrivés 2 jours après. Il y a un peu de respect. Un peu de respect avec la clientèle. Donc, je te fais un avertissement, fais attention à ce que tu fais. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que tout simplement, lui, il va faire crouler la banque, même s'il est super sympa. Ouais. Et lui, il va pas faire crouler la banque. Mais bon, il y a quand même un avenir, il y a quand même une ambiance qu'il faut savoir faire tenir. Et ça, c'est important. C'est la même chose entre Ninvé et Sdom et Amora. Sdom et Amora, ils avaient perdu la base d'un homme qui s'appelle le Chesed. La base, pour que le monde tienne, pour que leur ville tienne, il fallait ce qu'on appelle la Midat à Chesed. Pourquoi? Parce que Aolam al-Chesed Ibané. Le monde, il a été créé sur quoi? La Midat à Chesed. Hachem, il a créé ce monde pour nous faire du bien, pour nous donner du tov, pour nous faire du bien, pour que nous, on puisse kiffer. Donc maintenant, si Hachem, il nous a donné ce bien-là, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il arrive, il détruit tout et ils n'ont pas un seul nombre de Chesed, il leur restait rien à la base. Donc eux, ils doivent être détruits complètement. Or, Ninvé, c'est vrai qu'ils avaient des problèmes. Nafan, c'est vrai qu'ils faisaient plein d'avérotes. Mais pas d'écart qu'ils devaient avoir une destruction automatique. On les a d'abord avertis et après seulement, s'ils ne faisaient pas de chouva, ils étaient détruits. Maintenant, vous savez que quoi? Que ces 3 principes-là que nous dit Shimon HaTzadik, al-Shloshat Varim Olam, sur 3 choses, le monde tient à la Torah, à la Avoda et le Gmilut Rasadim. Ces 3 principes-là, c'est les 3 principes que nous, on a en nous. Je ne sais pas si vous savez, à Rosh Hashanah, on arrive, on fait la tefila Ayom Arat Olam.
Plusieurs fois, on répète dans la tefila, Ayom Arat Olam. Aujourd'hui, le monde a été créé. Moi, je vous pose la question, vous savez quelle date a été créé le monde? Pas tous en même temps. Hein? Le 25 Elul. Le 25 Elul, soi-disant, ouais, le 25 Elul, soit 6 jours avant le Rosh Hashanah, le monde a été créé. On arrive à Rosh Hashanah, on lui dit Ayom Arat Olam, aujourd'hui le monde il a été créé, mais qu'est-ce que tu t'es trompé de date? Non, c'est le 25 Elul, c'est pas Tishri, c'est pas le premier Tishri, c'est le 25 Elul. Donc qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui le monde il a été créé. La réponse elle est toute simple, c'est que le jour de Rosh Hashanah, le jour où tout le monde entier est jugé, c'est le jour, le 6e jour de la création, le jour où le monde, c'est qui? C'est l'homme qui a été créé. Pourquoi? Parce que ce monde-là n'a pas de but. On n'a rien à faire qu'il y ait des éléphants, des girafes, des trucs, des machins, un truc, sans rien, sans homme. Le but de ce monde-là, ça a été créé pourquoi? Pour l'homme. Maintenant, Hachem, pour nous faire kiffer, nous a mis des girafes, des lions, des trucs, des machins. Ouais, mais ça, c'est rien à voir. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pourquoi? Parce que nous, on a un tafkid à réaliser dans ce monde. D'accord? Et le monde de la personne, nous dit le Maharal, tient sur 3 choses. La Torah, la Avoda et Gmilut Rasalim. Vous savez que face à ça, on avait 3 avodes. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, c'était Midata Chesed. D'accord? Il avait une tente qui était ouverte sur les 4 coins, il accueillait tout le monde, machin, truc. Ouais. Yitzhak, c'est Midata Voura. Ah, Midata Din. Ouais, parce que lui, tout simplement, lui-même, il était Korban. Avoda. Lui-même, il était Korban sur le Misbéar. Yaakov, c'est Midata Tiferet, c'est Emet. Ouais, Titen Emet le Yaakov, c'est la Torah. Donc, à la Torah, Avoda ou Gmilut Rasadim, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, nous dit le Rav d'Esther, écoutez bien, je vais vous dire un chidouche nifla meod du Rav d'Esther. Il dit, chaque juif, il est obligé d'avoir ces 3 midot en lui. Parce que c'est comme une chaise. Une chaise qui a deux pieds, la chaise ne tient pas. Ça valait la peine que vous veniez ce soir pour apprendre qu'une chaise qui a 2 pieds, elle ne tient pas. Mais une chaise qui en a 3, elle tient. Ouais. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les 3 piliers qu'il faut avoir de base pour pouvoir tenir. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Rav d'Esther. Chacun de nous, il faut se connaître, et ça, il faut apprendre à se connaître, c'est très important, surtout à l'âge que vous avez. Ouais, on ne va pas attendre 80 ans pour apprendre à se connaître, c'est un peu trop tard. Donc maintenant, surtout à l'âge que vous avez, maintenant, on doit savoir que chez chacun de nous, il y a un de ces 3 principes qui est poussé plus que les autres. Comme Avraham contenait Avraham, Yitzhak, Yaakov en lui. Ouais. Yitzhak contenait Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Yitzhak, Yaakov lui aussi. Donc chacun il possède ça, mais il y a quelque chose qui est plus poussé. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont être poussés vers le chesed. Ils chantent, je peux pas ne pas faire chesed. C'est impossible. La rabbinite Kanievski, Zirat Sadika Livracha, elle, quand elle était maintenant à Bnei Brak, elle avait tous les pauvres qui rentraient chofchi chez elle. Ouais, vous savez. Et même des fois, des pauvres pas tellement sympas, ils volaient de l'argent. Et les enfants, ils allaient voir la maman. Ils disaient, maman, lui, je pense qu'il a volé de l'argent. Il a dit, mais quel argent? Il a dit, mais là, ton argent. Il a dit, mais qui a dit que c'est le mien? C'est pas le mien. C'est pas mon argent. C'est pas mon argent. Lui, il en a besoin qu'il le prenne. C'est pas moi. C'est pas moi. À quel d'écart que les enfants, dans la maison de Raphaël Kanievski, ils mettaient une petite étiquette sur les salades qu'ils voulaient garder parce qu'ils les aimaient bien. Et parce que tout le monde venait dans le frigo et se servait. Tout le monde. C'est-à-dire pas tout le monde. Tous les pauvres, ils venaient, ils mangeaient, machin, truc. Et eux, du coup, ils mettaient une petite étiquette. Ça, c'est à garder pour nous. Ouais, ça, c'est à garder pour nous. Une fois, la Rabbeine Kanievski, elle a ouvert le frigo. Elle a dit, mais c'est quoi ça? Depuis quand on met des étiquettes? Ma pitonne, que tout le monde mange, tu en veux, je t'en ferai, Mavaya, tu rigoles ou quoi? Maintenant, les pauvres, ils vont pas manger à cause de nous. Razvé Shalom. Il y a des gens qui sont poussés. Vous savez qu'une fois, le Chafetz Israël, on lui a fait un cadeau. C'était quoi? C'était une paire de gants. Vous savez qu'à Radin, ouais, là où il habitait, le Chafetz Israël, c'est-à-dire que c'est des hivers à moins 40, moins 30. Facile. Ouais. Donc, c'est-à-dire que l'hiver est rude, comme on dit chez nous. C'est pas genre t'as une petite crevasse. Ouais, c'est genre ta main, elle est ouverte. D'accord? Maintenant, ça, c'est les hivers à Radin chez le Chafetz Israël. Maintenant, lui, il avait une belle paire de gants. Une fois, il monte dans le train. Et il accroche sa paire de gants dans le train, vraiment. Il accroche sa paire de gants. Et il y a un inconscient. Il arrive comme ça. Il arrive et au mon plan, pendant que le train est en train de rouler, il ouvre la fenêtre et il y a un gant du Chafetz Israël qui sort par la fenêtre. Donc, en général, quand tu n'as plus qu'un gant, ouais, là ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, le Chafetz Israël, en une fraction de seconde, il se lève, il prend l'autre gant et il le jette par la fenêtre. Alors les Talmidim, ils disent, Vodarav, alors avec tout respect, là, il faut nous expliquer. Parce que là, on n'a rien compris. L'autre, il a ouvert la fenêtre, il y a un gant qui est sorti, vous avez, hop, rac, allez, le chapeau et la veste, c'est le truc, ça veut dire ça. Tu balances.
Écoutez bien la réponse Atsuma. Écoutez bien la réponse Atsuma du Chafetz Chaim. Parce que tout simplement, celui qui va trouver le premier gant, au moins qu'il ait le deuxième. Au moins qu'il ait le deuxième. Rabotai, le Chafetz Chaim, il n'était pas en train de lire Paris Match. Non mais j'espère que vous êtes conscients. Dans le train, il n'était pas en train de lire le Paris Match. Il n'était pas en train de se tourner les pouces. Oh, comme les arbres sont jolis. Ouais. Il était dans la profondeur de la Sugia. C'était le gars dans la Dor. Ouais. Et donc même s'il est dans le plus profond de sa Sugia, il est dans les Tosfot de Stagmara. Même là-bas, en une fraction de seconde, il a pensé à prendre l'autre gant, le jeter par la fenêtre, qu'au moins le premier, s'il trouve le premier, qu'il trouve le deuxième. Vous imaginez un peu le niveau? Il y a des gens, ils ont comme ça, un petit pouce particulier, pourquoi faire le chesed. Il y a des gens, ils sont midatadin. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une irat shamayim atomique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de fauter. C'est-à-dire que eux, pour eux, ça, je vous raconte une histoire, vous allez très vite comprendre. Une fois, le Rav de Brisk, il y a ce qu'on appelle les briskeurs. Les briskeurs, c'est les descendants du Rav de Brisk. Et eux, c'est des khumrot sur des khumrot, et des khumrot sur des khumrot, et des khumrot sur des khumrot. C'est comme ça, c'est leur avoda, c'est comme ça qu'il est. Maintenant, lui, le Rav de Brisk, une fois, il était en train de vérifier un mikvé. Maintenant, vous savez que dans le mikvé, c'est pas chaud, c'est pas genre tu creuses un trou et t'as fait un mikvé, hop, plouf. Ouais, non, pas du tout. C'est pas chaud du tout, on construit un mikvé avec des bétons très spéciaux qui prennent pas l'eau, etc. Des trucs incroyables. Et on regarde toute la jointure du mikvé. Il faut regarder toute la jointure. Si jamais maintenant ça fuit, ça peut rendre pas sous le mikvé. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il regardait avec la loupe toutes les jointures de tout le mikvé, donc il était au fond du mikvé, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau encore. Et donc lui, il était en train de regarder toutes les jointures du mikvé. Et il regarde toutes les jointures. Et à ce moment-là, il y a un talmide qui arrive et il regarde le Rav comme ça. Faites votre Rav. Vous avez vu ce côté-là là-bas? Alors lui, à ce moment-là, le de Brisk, il avait déjà passé ce côté-là. Alors il revient, et à ce moment-là, il se met à trembler. Il se met à trembler comme ça. Il dit, Rav, qu'est-ce que ça va? Et il dit, j'ai pas vu. Il n'avait pas vu un truc. Il se met à trembler comme ça, il reste devant quand il tremble. Rien que de l'idée d'avoir pu peut-être avoir dit cachère. Non, il n'a pas fini le mikvé. Mais bon, peut-être j'aurais pu dire cachère sur un mikvé que j'ai même pas vu, j'ai raté un truc. Et il tremblait. C'est pas tout. Écoutez bien, Rabotai. Il revient le voir 10 ans après. 10 ans après. Il dit qu'il faudra vous rappeler de moi. Machin. Il fait non, je suis désolé, je me rappelle plus. Qui tu es, rappelle-moi. Il dit une fois, vous étiez dans le mikvé et je vous ai dit. Il se met à trembler pareil que la première fois. Pareil. 10 ans après, Rabotai, 10 ans après. Moi, je te dis, oh, tu te rappelles un Shabbat, t'as oublié la lumière. Oh ouais, c'est marrant, j'ai oublié la lumière. Oh, franchement, qu'est-ce qu'on a kiffé le Shabbat, n'empêche, on a fait des pelotes. Rabotai, lui, tu passes 10 ans après, il est en train de trembler. Ça fait 10 ans, hein, qui s'imagine que j'ai pu, il y a 10 ans, on peut voir dire cachère. Baba, il tremble. Le stapler, vous avez le Raphaël Kanievski à Bnebrak, c'est Kedaï d'aller le voir une fois. Ça, on peut aller, ça sert à rien. Mais en tout cas, allez voir sa fille, la rabbinite, ça vaut c'est ma maman, Kedaï. Une fois, le stapler, son père, il était vendredi soir, il avait un verre de thé sur la table. Et à ce moment-là, au moment où il va pour boire son thé, il y a une fourmi sur le verre. Bon. Alors c'est 6 lavim. Ouais, c'est 6 interdits de la Torah, c'est-à-dire qu'à la limite, voilà, c'est moins pire que le cochon de manger une fourmi. Ouais, genre en général, ils ont dit, oh bon, c'est bon appétit, ça donne des vitamines. Ouais, d'accord, ça donne des vitamines là-haut aussi au Gaïna. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, donc lui, il a vu une fourmi qui monte sur le verre de thé. À ce moment-là, il dit, arrêtez, il y a une fourmi. À vos tailles. Il a posé le verre, il est resté toute la nuit de vendredi jusqu'au lendemain matin en train de trembler à côté de son verre, en se disant peut-être j'allais faire 6 lavim d'Oraïta, 6 interdits de la Torah. Donc il y a des gens qui sont comme ça, tac, midatadin, qui sont plus comme Yitzhak. Ouais, c'est-à-dire que mamage. Il y a des gens, ils sont midat à émettre. Il y a des gens, ils sont midat à émettre. Par exemple, je donne un exemple très simple. Rav Ezra Atia, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, un Gaon Atsum qui était un des rochers Shiva des Yeshiva de Porat Yosef à Yerushalayim. Le Rav Ezra Atia, une fois, il est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un talmide à lui qui voulait une askama. Tu sais, c'est quoi une askama? Une askama, c'est quand quelqu'un il a écrit un sefer pour qu'il y ait des gens qui le lisent. Et ben en général, on demande au Rav d'écrire une lettre pour dire que j'ai lu ce livre et j'ai vu combien il était bien et je recommande ce livre, etc. Ouais, ça s'appelle une askama. On demande à un Rav connu d'écrire une askama pour le livre pour que ça fait de la pub, quoi. Ça fait au moins les gens ils seront intéressés à le lire. Et une fois on va voir le Rav Ezra Atia, on lui pose la question, on dit voilà, j'aurais besoin d'une askama pour mon sefer. J'aurais besoin d'une askama.
Donc, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il prend, donc il fallait prendre une feuille, ouais, d'accord, il fallait prendre une feuille avec l'introduction, Yeshivat Porat Yosef, machin, truc, je signe, machin, ouais. Qu'est-ce qu'il fait le Rav Ezra Tia? Il prend son manteau, il fait viens avec moi. Il prend son manteau, ses chaussures, et il commence à marcher. À Yerushalayim. Maintenant, lui, il comprend pas. Il dit, je comprends pas, peut-être qu'il s'est planté, j'ai pas compris, j'ai pas demandé une shrita, j'ai demandé une askama. Ouais. Donc lui, pourquoi il va marcher pendant des heures? Et donc lui, il dit, alors lui, il n'ose rien dire, parce que bon, Ezra, tiens, tu vas pas broncher, hein, tu vas commencer à dire, Rav, vous êtes planté. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il dit rien. Donc il commence à marcher à côté du Rav, marche. Et à ce moment-là, au moment où il rentre dans les remparts de la vieille ville, à ce moment-là, le Rav, il s'arrête, il lui écrit sa askama. Il dit, excusez-moi, avec tout le respect, j'ai pas compris. Il soufflait comme ça. J'ai pas compris. Je vous ai demandé une askama chez vous. Vous avez marché 3 km pour arriver dans la vieille ville et me serrer une askama. C'est quoi ce truc? Alors il dit, le Rav, il dit, regarde, j'ai un problème. Parce que dans mon papier, pour signer une askama, c'est marqué comme introduction Yeshivat Porat Yosef, Rosh Yeshivat Porat Yosef, vieille ville de Yerushalayim. Donc maintenant, moi, j'habite en dehors des remparts. Donc si jamais moi j'écris un papier et je signe Rosh Yeshiva, j'ai peur que maintenant ce soit du sheker parce que c'est pas tellement émettre, parce que moi je suis Rosh Yeshiva de la Yeshiva, mais je suis pas dans la Yeshiva, moi j'ai signé le papier, machin. Alors j'ai peur. Alors je vais ici, je signe. Vous voyez un peu le niveau. Je sais pas si vous voyez un peu le niveau. D'accord? Maintenant, la Torah, elle vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, sur ces 3 principes-là, le monde y tient. C'est quoi le monde? On a dit la personne. À la Torah, à la Avoda, ou Gmilut Rasadim. C'est quoi? La Torah, c'est la construction personnelle. Un homme, il doit avoir la Torah. Vous savez que, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle est constituée de 613 mitzvot. Ces 613 mitzvot, c'est 365 mitzvot qui sont négatives et 248 mitzvot qui sont positives. D'accord? Ça, c'est les 613 mitzvot. Maintenant, nous dit la Gemara, c'est face à quoi? 365 nerfs et artères et 248 membres que l'homme il a dans son corps. C'est pour ça qu'il y a ce nombre-là de mitzvot. Pourquoi? Parce que tout simplement, de la même manière qu'il y a des mitzvot, les mitzvot positifs, c'est celles qui nous permettent d'avancer, et les mitzvot négatifs, c'est ce qui maintient les mitzvot qu'on a fait. Je vous donne une explication très simple. Vous verrez des gens, vous les revoyez après 20 ans, ils sont les mêmes. Les mêmes. Et ça, c'est un phénomène absolument incroyable. Tu les vois après 20 ans, ils ont les mêmes blagues, les mêmes films, les mêmes trucs, les mêmes lourdeurs, tout. Ah, tu te rappelles avant, et tu te rappelles, et rien que tu te rappelles, et bien on se regarde le film, ah, tu te rappelles qu'on a vu le film, ah, et bien on refait une belote, et bien on refait... Les mecs, ils n'ont pas changé. C'est une clala, vous savez que c'est une clala. Moi, quelqu'un, il vous revoit après le film, ah, t'as pas changé. Vous savez que c'est une clala dans la Torah? Parce que la Torah, elle te demande une seule chose. Tu dois changer. T'as pas le droit de rester le même. Un homme, il doit être un animal quand il est né, ouais, comme un bébé. Ouais, il fait dans la couche, il mange, il dort, il rote, ouais, c'est tout ce qu'il fait. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il doit devenir un malade, il doit devenir un tzaddik. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, je vous rappelle, la Gemara dans Nida, elle nous dit qu'il a juré qu'il soit un tzaddik et qu'il soit pas un rachat. On a juré ça. On l'a tous juré, nous tous ici. Tous. On l'a tous juré. On doit être un tzaddik, on ne doit pas être un rachat. Donc toute notre vie, on doit être en progression pour être un tzaddik et pas être un rachat. Comment tu fais? Alors la Torah t'a donné des mitzvot. 248 mitzvot positifs qui te permettent d'avancer. T'avances, tu te rapproches d'Hachem, tu fais des mitzvot, tu fais du recette, tu fais des fini, machin, un truc, là. Et 365 mitzvot négatifs qui te permettent de ne pas détruire ce que tu as fait. Donc pas manger pas cachère, faire attention, ouais, de relations interdites et tous ces mitzvot là qui sont des interdits. Pourquoi? Pour ne pas détruire ce que tu as construit. Maintenant, vous verrez, il y a des gens, à 40 ans, c'est toujours les mêmes, toujours leur petit kiddush. Ouais, leur petite file le matin. Et leur petite zaka. Et les trucs. Et ils n'ont pas changé. Mais tous les jours, ils sont les mêmes. Et tu les vois 40 ans plus tard, ils sont les mêmes. Pourquoi? Parce que eux, ça les dérange pas, ils font des petites mitzvot. Et après, ils font des petites avérotes. Rac, ça t'éclate la baraque. Donc, ils sont toujours en train de recommencer. Ils font des petites mitzvot. Et après, rac, la plage c'est pareil, la plage pas c'est pareil. Hop, on recommence. Hop, et après, rac. À chaque fois, ils font des mitzvot, mais à chaque fois, ils se font éclater la baraque. Par quoi? Par des mitzvot qui sont négatives, qu'ils n'ont pas le droit de faire et qui éclatent la baraque. C'est pour ça que nous, maintenant, l'homme, il est fait de 248 membres et 365 nerfs et artères qui maintiennent la structure de l'homme.
D'accord? C'est pour ça que l'homme, il est constitué, il a la Torah qui l'entoure. Et un homme, il a besoin de la Torah pour tenir. Vous savez qu'une fois, le Rav Israël Salanter, il était dans le train. Et il voit un juif. Mustama, il devait avoir la chemise ouverte avec la grosse Magen David et tout. Ouais. Et le mec, il lui dit, ah, toi, tu viens, tu es juif, toi, comme ça, il dit Rav Israël Salanter. Ah, il dit, oui, moi, je suis juif et tout, moi, j'ai des usines, des trucs, machin. C'est incroyable. Alors, tu as le temps d'étudier la Torah? Rav, vous savez ce que j'ai sur le dos, moi? J'ai des milliers de dollars. Des milliers de dollars. J'ai pas le temps d'ouvrir un petit livre de Gemara à Marabaye. J'ai pas le temps. J'ai des milliers de dollars. Il dit, mais pourquoi tu travailles autant? Il dit, bah parce que comment je vais vivre? Comment je vais vivre si jamais maintenant j'ai pas de quoi me nourrir? Comment je vais vivre? Rav Israël Salanter, il le regarde, il lui dit, mais tu t'es déjà posé la question comment tu vas mourir? Tu te demandes la question, mais comment je vais vivre, papa? Mais pose-toi la question, comment tu vas mourir? Pour 60 ans de vie, tu es prêt à faire autant d'efforts. Et pour une éternité. Pour une éternité, après 120 ans, qu'est-ce qui va devenir de toi? Tu as une éternité à avoir ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ashloshad varim olam omed la Torah. La base, c'est la Torah. La Torah qui construit l'homme et qui lui permet d'être Netzachim, d'être Netzar, d'être éternel. C'est la base. Deuxième chose, c'est quoi? La tfila. La tfila qui nous fait la avoda, qui nous permet d'avoir tout le kécher avec Hachem. Vous savez que la Gemara, elle raconte qu'au moment où les Bnei Israël, ils ont été partis, ils étaient envoyés en galoute, à un moment de la destruction du Beth Amikdash, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a David Ameler, il a fait une prophétie qui est écrit Mefourage dans un Teilim, Al Naharot Babel. Sham Yashavnu, Gam Bochinu, Vezochenu, Tzion. Vous connaissez tous la chanson, mais à la base, c'est un Teilim. D'accord? Al Naharot Babel, Sham Yashavnu, Gam Bochinu, Vezochenu, Tzion. Demande Rav, c'est quoi? Donc je vous traduis. Sur les fleuves de Babel, là-bas, on s'est assis. Au moment après la destruction du Beth Amikdash, tous les Juifs ils ont été envoyés à Babel. Et là-bas, sur les fleuves de Babel, là-bas, on s'est assis. Et on a pleuré. Et on s'est souvenu de Tzion, du Beth Amikdash qui a été détruit. Il demande Rav Shalom Jodron une question. Je ne comprends pas. Ils n'ont rien d'autre trouvé comme endroit de pleurer que là-bas. Là-bas, sur les fleuves de Babel. Ben, dis-moi dans les champs, dis-moi dans la rue, dis-moi non. Non, là-bas, sur les fleuves. On va te dire sur les fleuves. Et après, on te dit Anna Babel, Sham Yashavnu, Gam Bochinu. C'est quoi Gam Bochinu? Tu dis Sham Yashavnu, Ve Bochinu. Non, Gam Bochinu, Ve Zochenu et Tzion. On s'est souvenu de Tzion. Alors, le Midrash, il raconte un truc nifa. Écoutez bien ce qu'il dit Rav Shalom Jodron, un truc atomique. Le Midrash, il nous dit comme ça. Au moment où Hachem il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas au moment de la création du monde. Les eaux d'en bas, elles se sont plaintes, elles n'étaient pas d'accord. Elles ont dit, j'ai pas compris, pourquoi nous on va être sur le bord des plages de Tel Aviv, alors que les eaux d'en haut, elles sont proches du Kisei Kavod. C'est pas normal, c'est injuste. Qu'est-ce que nous on va commencer à se taper la Gay Pride, alors qu'eux maintenant ils sont en train de regarder les Malachim. C'est pas normal, vous comprenez un peu l'argument. Il y en a marre. Comment ça se fait que nous maintenant on y reste en bas et eux ils sont en haut? Comme ça elles ont été toanim, les eaux d'en bas. Alors Hachem il a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, pourquoi? Parce qu'il va y avoir le Beth Amikdash. Et au Beth Amikdash, à Sukkot, on ramène les eaux et on les met sur le Mizbeach. Et à travers ça, les eaux d'en haut, elles vont monter vers les eaux d'en bas, elles vont monter vers le haut. Et une autre chose, c'est que sur tous les korbanot, on va mettre du sel. Brit Melar, parachat de la semaine dernière. Brit Melar, on va mettre du sel. D'où il vient le sel? De la mer. Donc, grâce à ça aussi, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, elles vont monter vers le haut. Grâce aux korbanot qui vont monter au ciel. C'est ce qu'il dit le Rav Shalom Jodron dans le Teilim, que nous dit David Ameler. Al Naharot Babel. Pourquoi ils sont assis sur les Naharot, sur les fleuves de Babel? Pourquoi d'Afka là-bas ils se sont assis? Parce que tout simplement là-bas, ils n'étaient pas seuls à pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. S'il y avait même les eaux d'en bas, Al Naharot, sur les fleuves de Babel, là-bas, ils sont Sham Yashavnu Vegam Bochinu, Mazé Vegam Bochinu. Gam, c'est pas seulement nous qui avons pleuré, même les eaux d'en bas, elles ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le kécher avec Hachem. Donc la tfila, qui est là pour être métaken, ce kécher-là qu'on a perdu, qui est là pour arranger, eh ben c'est tout ce qu'on doit faire. Ça fait partie d'un pilier de chez l'homme qui est là pour accrocher et que nous lier avec Hachem. Troisième chose, c'est quoi? C'est le chesed. Ouais. Le chesed. Excusez-moi. Le chesed. Le troisième pilier qu'un homme il a chez lui, c'est quoi? C'est le chesed, faire la bonté. Vous savez que le Raphaël de Voloshin dit
que l'homme, il a été créé pour faire du chesed. D'où on le voit. Regardez, un truc incroyable. La vache, Marguerite, a fait un petit, Margueriton. Maintenant, lui, Margueriton, bientôt, en espace de quelques heures, ouais, il va savoir se mettre sur ses jambes, ouais, et il va commencer à marcher, il va commencer à se débrouiller tout seul. Incroyable, non? Le petit chat, il fait des petits chatons. Et eux, au début, maintenant, ils sont un peu en galère parce qu'ils voient rien. Mais après, au bout on voit à peine une semaine, ça commence à truc. Et, au bout de 2 semaines, ils sont déjà sur pied, ils sont en train de machin, ils sont en train de. Ouais. Donc tout va bien. Le petit chat, il se débrouille tout seul. Comment ça se fait que le petit chat, il ne doit pas changer des couches? C'est une chéla, non? Comment ça se fait que nous, on se tape à devoir changer les couches de nos enfants? Et vas-y que je te change la couche. Et vas-y que. Vous avez déjà vu un chat qui fait un row? Allez, fais un row. Ouais, maman chat, elle fait un roux à son bébé chat. Ouais, on a déjà vu un truc pareil. On n'a jamais vu ça, ouais. Et non, nous, vas-y. Ah, il a bu son lait. Bon, alors vas-y, on va faire un roux. Et vas-y, qu'on attend qu'il fasse le roux. Une fois qu'il a fait le roux, il a tout mis sur la chemise. Ouais. Oh, il a fait, oh, ben, c'était un beau roux, ça. Ouais, et tu peux changer de chemise. Comment ça se fait? Comment ça se fait que nous, maintenant, on a une mitzvah de devoir s'occuper? Et vas-y que tu regardes si ton fils, il manque pas des vitamines D, des vitamines C, des vitamines E, des vitamines Tralouette, des baba. Ouais. Vas-y que. Pourquoi? T'as déjà vu la maman chef va commencer à faire, oh, vous manquez de quelque chose, mes enfants? Hein? Vous manquez de quelque chose? Et il s'en fout complètement, ouais. Il est en train de manger dans la poubelle, il y a tout ce qu'il faut et il manque de rien. Makara, que chez nous, maintenant, on doit commencer à s'occuper des autres. Parce que tout simplement, Hachem, il va nous apprendre une mitzvah qui est essentielle. C'est que tout simplement, on est là pour faire du bien aux autres. Et faire du bien à l'autre. C'est pour ça que la Torah, c'est la construction personnelle. La Avoda, c'est la construction que j'ai moi avec Hachem, c'est la Tfila. Et le Chesed, c'est moi que j'ai avec l'autre. C'est pour ça que face à ça, il y a 3 avérotes que vous savez qu'on n'a pas le droit de transgresser. Si un gars, il arrive et il dit, voilà, tu transgresses Shabbat ou je te tue, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Meurs. Alors non, on transgresse Shabbat. Ouais, on transgresse Shabbat. Sauf Beshat Hashmad, quand maintenant c'était la Shoah, etc., que même sur changer son lacet de sandales, etc., même la nation doit se laisser tuer. Mais en dehors de ça, normalement, quelqu'un qui est un goy, qui vient et qui sur un juif qui lui dit voilà, où tu transgresses Shabbat, je te tire une balle, on transgresse Shabbat. Mais sur 3 choses, on n'a pas le droit de transgresser. Avodah Zara, Gilou Yarayot ou Shfichut Damim. La Avodah Zara, l'idolâtrie. Le Gilou Yarayot, les relations interdites. Et quoi? Et le meurtre. Pourquoi? Parce que ces 3 choses-là, ils vont contre les 3 principes de base qu'on vient de dire. La Torah, ça vient nous ramener des principes dans la vie. C'est quoi l'inverse des principes? Allez voir les rues. C'est la débauche. C'est la débauche. On fait ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Ouais, c'est la débauche. Il n'y a pas de principe, on ne se casse pas la tête, il n'y a pas de morale, on n'en a rien à faire de tout. Ça, c'est une des fautes capitales sur lesquelles il vaut mieux se faire tuer que ne pas transgresser. Le chesed, c'est quoi l'inverse du chesed? C'est le meurtre. Ouais, quand quelqu'un il tue une personne, et ben c'est l'inverse de faire du chesed. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on doit le transgresser. On ne doit pas le transgresser, on doit se laisser tuer. Et troisième chose, Avodah Zara, qui est l'inverse de servir Hachem, qui est l'inverse de la tfila. D'accord? Pourquoi maintenant sur ces 3 bases-là, eh ben on te demande de quoi? De transgresser, de ne pas les transgresser, de se laisser tuer. Alors que sur toutes les autres mitzvot, on te dit fais-les et ne te laisse pas tuer. Pourquoi? Parce que tout simplement, écoutez bien, le principe il est simple. C'est parce qu'Hachem nous demande une chose. On doit toujours, toute notre vie, un juif, avoir un kécher avec les mitzvot, à travers les mitzvot avec Akadosh Baruch Hu. Ça arrive que des fois, il peut se passer une coupure, quand quelqu'un, on le menace de mort. Donc il ne fait pas la volonté d'Hachem. Mais il y a 3 choses sur lesquelles, pas seulement il fait une coupure avec Hachem, mais il détruit le lien qu'il a avec Hachem. Et c'est ces 3 avérotes-là. Donc c'est pour ça que maintenant, il vaut mieux se laisser tuer et ne pas les transgresser. D'accord? Maintenant, vous remarquerez un truc incroyable, qui est que tout simplement, la Torah, sur ces 3 choses-là, on voit qu'on a toujours un manque. Regardez, la Torah. Ouais, la Torah. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle un des ustensiles au Beth Amikdash qui s'appelait le Haron. Le Haron, c'était la boîte en or avec les chérubins au-dessus. Ouais? Les chérubins au-dessus. Là-bas, cette boîte-là, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça représente? Dans le Kodesh HaKodashim, cette boîte-là en or avec le chérubin, ça représente quoi? Ça représente le Talmid Chacham. Pourquoi? De quoi elle était faite cette boîte? Il y avait une boîte en or, avec dedans on mettait une boîte en bois, et dedans encore une boîte en or, et dedans on mettait les briques, comment ça s'appelle, les louchotes, ouais, les louchotes à briques, les tables de l'alliance, on les mettait dedans, on fermait avec les malachim qui étaient dessus, d'accord? Pourquoi on a besoin de faire un tralouette comme ça? Vas-y, une boîte en bois, et vas-y, une boîte en or à l'extérieur, une boîte en or dedans. Ouais, pourquoi on a besoin de faire ça?
Qu'on a besoin de faire ça? La réponse, c'est quoi? Ça présente le Talmid Chacham. Ça représente le Talmid Chacham. Pourquoi? Elle dit la Gemara. C'est quoi la définition d'un Talmid Chacham? Voilà, je vous demande, c'est quoi la définition d'un Talmid Chacham? Vous répondez Toho Kebaro, elle dit la Gemara. C'est quoi? Il est à l'intérieur comme il est à l'extérieur, un Talmid Chacham. C'est pas un hypocrite. Oui, il y a des gens qui vont dire bonjour, je vais dire bonjour, comment vous allez, mais alors qu'il a dans une seule chose en lui, mais pourquoi il me serre la main celui-là? Ouais. Il y a des gens comme ça. Ce qu'on appelle l'hypocrisie. Le Talmid Chacham, il doit faire une seule chose. Ce qu'il est à l'intérieur de lui, c'est ce qui doit être à l'extérieur de lui. Tout le temps, ce qu'il est à l'intérieur, c'est ce qui doit être à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que cette boîte-là, elle avait des mesures très bizarres. 1,5 sur 1,5 sur 2,5 de large. Par exemple, elle faisait 2,5 de large, sur 1,5 de haut et sur 1,5 de profondeur. D'accord? Pourquoi des demi? Eh vas-y, fais 3, ou fais 2. Pourquoi 1,5 sur 2,5 sur 3,5? Pourquoi? Sur 1,5 sur 1,5 sur 2,5. Pourquoi? Parce qu'on vient te dire un Talmid Chacham, il est toujours à la moitié de ce qu'il a appris. Vous n'allez jamais voir qu'un tzaddik, vous allez dire ah, quel Chacham! Quel Talmid Chacham! Pourquoi? Parce qu'un Talmid Chacham, c'est quoi sa définition? C'est qu'il est Talmid d'un Chacham. Que jamais il s'arrête d'apprendre. Jamais il s'arrête d'apprendre. Quelqu'un qui dit ah, mais moi je sais tout. Ah, on n'a pas besoin de m'apprendre. Ah, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu dis, vous savez, monsieur, ah, ça va, hein, moi au Maroc, je faisais comme ça. Il y a des gens comme ça. Ouais, tu leur dis, mais attends, mais peut-être une fois dans votre vie, ça vaut la peine à 40 ans d'ouvrir un Shulchan Aruch et regarder un peu ce qui est marqué. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Ouais, mais c'est un Issour Shabbat, vous transgressez Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça, vous savez. Moi, je suis toujours allé à la Beta Knesset avec mon talit sous la main. Oui, mais il n'y a pas de héros. Ah, c'est comme ça. Ouais, en Israël, il y a des héros partout. Vous savez, vous connaissez celui-là? Une fois. Ouais, heureusement. On est passé. J'étais là. Et j'avais un problème au début de Talir de Tchouva. Et est-ce que maintenant on peut porter à parce qu'il y a un héros. Alors moi, comme Ambrel, ouais, je vais voir le chômeur de l'hôtel à la porte. Je vais voir. Je ne savais même pas qu'il en savait moins que moi. Bon, alors moi je vais voir, je dis Hérouve. Il me fait marre. Hérouve, Yesh Hérouve. Bon, c'est moutard, on peut porter. Il me fait Bélat, Akol moutard. Alors à ce moment-là, j'ai compris que malheureusement la définition de la est très loin de ce genre de gens. Mais bon, maintenant, ce qu'on doit comprendre, ouais, c'est pas parce que maintenant on a eu le minac depuis qu'on est petit de aller voir les Beta Knesset avec le talit, on doit se renseigner. Il y a des héros, est-ce que les héros il est caché, est-ce qu'il est bien, machin, truc. On ne doit pas faire les choses bêtement. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça, moi? Voilà, tout simplement. Parce que dans l'étude de la Torah, on doit toujours sentir qu'on est à la moitié. Ouais, on ne doit pas se dire ah, moi je suis plein de Torah, moi je suis au top. Ouais. Pareil dans la tfila. Dans la tfila, vous savez, un truc incroyable. Dans la tfila, on demande tout. On demande l'intelligence, la refoua, la bracha, le mashiach, Yerushalayim. On demande tout. Alors, vous savez qu'il y a un problème. A priori, quelqu'un qui est milliardaire, il peut sauter le paragraphe de la bracha. Ouais. Non, il le fait. Vas-y. Bon, Rachanim. Celui qui est en bonne santé, il se sent j'ai la pêche, je suis en enfer. Ouais. Il peut sauter à la limite la bracha de Raphaël, ouais, parce qu'il n'est pas malade. Ouais. Or, la famille vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que tout simplement, même si tu as l'impression que tu es guéri, peut-être ta neshama, elle est malade. Et réfléchis à ça. Parce que même si toi, c'est vrai que maintenant tu as les pectoraux, tu es au top, et tu te sens super baraque et machin, peut-être que ta neshama, la pauvre, elle a très faim. Donc prie pour elle, Raphaël. On ne sait jamais, la tfila, ça a plusieurs niveaux. Et il y a un truc incroyable, regardez, dans le premier paragraphe de la Hamida, on nous dit Ata Ronen et Adam Da'at, Hachem, toi tu donnes la sagesse, tu donnes la chokma, l'intelligence aux gens. Ouais. Mais je pose la question, jamais dans toute la Hamida on nous dit Ata Merapé et ta folie, Ata Noten et ta bracha, Ata. Non, le premier paragraphe on dit Ata Ronen et Adam Da'at. Pourquoi toi? Pourquoi tu lui parles comme ça, Hachem? Ata, toi. Je sais pas, peut-être je parle à quelqu'un d'autre. Non, Ata, toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans les autres paragraphes on ne parle pas comme ça? Écoutez bien cette réponse atomique. Parce que la santé, on sait très bien que c'est Hachem. La bracha, on sait très bien que ça vient d'Hachem. Il y a des gens qui se pendent du jour au lendemain. On sait que Mashiach, ça dépend que d'Hachem. Tout ça, on sait très bien qu'on demande à Hachem. Mais la chorma, l'intelligence, à la limite, je pourrais dire, attends, quand même, oh, ouais, j'ai bossé, moi, j'ai étudié, j'ai machin, ouais, peut-être que c'est moi quand même, ça racole.
Alors Dafka Chacham, ils ont dit, dans la Mida, tu vas dire Ata. Tu vas parler à Hachem. Ata. C'est Hachem qui donne la Chorma. Parce que là où maintenant tu pourrais croire que ça vient de toi, Baba, sache que ça vient pas du tout de toi, c'est Hachem. C'est Hachem, tout le temps tu dois te rappeler, c'est Hachem, c'est Hachem. Je vous raconter une histoire, une petite histoire, parce que je vois qu'il y a des nouveaux. Les anciens, je pense qu'ils la connaissent. Il y avait un grand sadique. Rav Pinkus, il écrit dans son livre. Moi, de toute façon, je vous abréger l'histoire, c'était Rav Pinkus lui-même. Rav Pinkus, une fois, il est arrivé à l'aéroport. Et lui, il avait un vol pour les États-Unis. Donc maintenant, en général, ouais, les gens qui volent pour les États-Unis, 2 jours avant, ils dorment pas. Oh, j'ai tout bien pris. Ils regardent 15 fois leur passeport, si après la date, elle n'est pas passée. Regarde si on ne peut pas lire le 5 à l'envers, et du coup, ça fait que la date, elle est périmée. Ouais. Et ils font tous les trucs pour être sûr que maintenant, ils pèsent la valise 10 fois. Ouais. Ils oublient de s'habiller 5 jours avant, comme ça, on a tout mis dedans. Ouais. Ils disent, oh, d'accord, les gens, ils sont un peu stressés comme ça. Et donc, eux, ils sont stressés. Lui, à Picous, détente. Vous allez voir, tellement détente, que lui, il arrive, donc il passe l'enregistrement des valises, machin, truc. Il arrive, vous connaissez Ben Gurion, ouais, c'est-à-dire que là, t'as une baie vitrée, c'est-à-dire que t'as l'avion, il est là. C'est-à-dire que là, tu peux pas le rater, il est là. Tu te regardes même, d'accord? L'avion, il est là. Un Boeing 747, il est devant toi, comme as. Maintenant, lui, il se dit, bon, il me reste quand même 40 minutes avant l'embarquement, comme d'hab, ouais, on continue longtemps. Voilà. Je sais pas quoi faire, donc on attend. Et donc, au lieu de faire les duty free, et ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais faire notre fila. Au lieu de faire un fila comme un rebeu au milieu des sièges, des trucs, machin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les femmes de fila ici, devant. Et donc, il commence à faire cette fila, il met son talit, il met cette fila, à ce moment-là, il se met à prier. Rav Pinkus est appelé pour l'embarquement. Monsieur Pinkus, il prie. Monsieur Pinkus, vos valises vont être descendues de l'avion. Il prie. Et à ce moment-là, il fait « Oh, c'est Shalom, l'avion. » Rabotaille, un Boeing 747 devant toi. Devant toi, pendant la Hamida. Ouais. Alors, il y a un grand sadique qui lui a demandé, il a dit « Mais comment vous faites là ?» C'est-à-dire que les gens, en général, ils ont l'avion, même si dans l'embarquement, il est dans 40 minutes, ils font la Hamida Expresso. Ouais, l'Expresso, il est comme petit comme ça. Et ben, il y a la Hamida comme ça, petite comme ça. C'est bon, là, lui, il y a personne qui est parti, il n'est pas embarqué, t'as regardé, il n'y a personne qui a commencé. Ouais, on a les billets. Ouais, c'est comme ça. Lui, il raconte tous, non, pas du tout. Lui, il voit l'avion. Oh, on lui a demandé une fois, il dit, mais quoi, Rav, comment vous faites un truc pareil? D'où vous sortez? Alors à ce moment-là, il répond à Pinkus, mais il dit, mais j'étais bien là. Ah, c'était sa réponse. J'étais bien là. J'étais bien. Si je commence à crier, et j'ai raté l'avion, je prendrai le prochain. C'est pas qu'Edaï ça de rater un avion pour parler avec Hachem. D'accord, ça, c'est le deuxième pilier. C'est le deuxième pilier, Avoda, la Tfila, que nous, on a un kécher avec Hachem. Le troisième, c'est quoi? C'est le Chesed. Le Chesed, c'est s'éduquer toute sa vie à penser à l'autre. À penser à l'autre. Et Beprat, pour ceux qui sont mariés, à leur femme, et les femmes à leur mari. Je donne un exemple très simple. Une fois, je ne sais plus quel rave, je ne sais plus un Gdolé Israël, il est arrivé, et sa femme, elle avait un problème à la jambe. Elle avait une douleur très très dure. Elle est arrivée chez le médecin, et il lui a dit, monsieur le médecin, on a mal à la jambe. Il a dit, pardon? On a mal à la jambe. Pourquoi? Parce que lui, il sentait tellement, sa femme, elle a mal. Mais ma femme, elle a mal. Mais ma femme, c'est ma vie. C'est ma shrina, c'est tout ma femme. Ma femme, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Comment moi? Maintenant, mais moi, j'ai mal. J'ai même plus mal qu'elle. Ouais, alors on y va ensemble et on a le truc. Vous imaginez, ça, c'est Hamoud HaChesed. C'est Hamoud HaChesed. Un homme, il doit être construit sur ces trois choses. Maintenant, on a passé le temps, je ne peux pas finir. Bon. Donc, juste finir une petite nekuda, comme je voulais vous dire. Rabbi Shimon HaTzadik, il vient nous apprendre ce principe-là, que sur ces trois choses-là, le monde y tient. Maintenant, sachez aussi que sur ces trois choses-là, nous, on peut faire tenir le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on est dans une génération où tout va vite. Tout va vite. Il y a les TGV, les avions, les trucs, les machins. Maintenant, l'avion, il va à 800 km/h. Non, on va faire un avion qui va à 850.
Ah, c'est important, hein, parce que là, 800, 850, c'est rajouté. Bon, alors 1150. Ouais. Et maintenant, on va tout plus vite. Il faut que le TGV ne fasse pas du 300, il faut qu'il fasse du 350. Ouais, c'est hyper important. Et maintenant, quand j'envoie un texto, il faut que ça arrive maintenant, et que maintenant, qu'au moment où j'envoie, ça arrive maintenant, truc, machin. Ah, quoi, tu as pas lu mon texto? Ah, t'as pas lu mon texto? Si tu n'as pas lu, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, eh ben, tu me fais la gueule, tu me fais la gueule parce que tu l'as pas lu tout de suite. C'est-à-dire que les gens, ils vivent une vie. Mais Leicester. Leicester, c'est un truc. Ah, mais ça va, je suis aux toilettes. Ah, c'est pas vrai, c'est aux toilettes, mais c'est pas parce que t'es aux toilettes, tu peux répondre. Ah, c'est pas sûr de répondre. Bref, les gens, ils ont une vie, mais. J'ai envie de vomir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout va vite comme ça? Pourquoi tout va vite? Pourquoi dans notre vie tout va vite? Parce que tout simplement, le Borolam, il est en train de te dire, regarde, tu vois, dans le monde matériel, tout va vite. Sache que là-haut aussi, tout va vite. On approche l'arrivée du Mashiach de manière très rapide. De la même manière que dans ce monde-ci, tout va vite, alors à la Khat Kama Vekama, dans le Olam Haba, tout va vite. Et on nous demande de faire attention à ça, de faire attention à cette Nekuda-là, que tout va vite. Parce que quand tout va vite, malheureusement, il y a des inconvénients. C'est que des fois, on rate sa vie. Parce que ces âges-là, les âges que vous avez, vous êtes jeunes, Baruch Hashem, on est tous jeunes, Baruch Hashem. On a un potentiel extraordinaire. C'est pas à 80 ans, quand il y aura le Philippin qui sera là, qui dit hey, papy, tu veux une deuxième cuillère? Il faudra dire oh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que alors je fais tchouba? C'est pas à ce moment-là. C'est au moment où maintenant on a une opportunité de gérer sa vie à fond. On peut gérer chaque seconde de sa vie. Maintenant, le problème, c'est que le temps il file. Alors comment je fais? Le temps il court. Et maintenant, moi, j'ai pas le temps. Alors comment on dit stop? Il dit Shimon HaTzadik al Shloshat Dvarim Ha'olam Omed. Sur 3 choses, le monde, il peut s'arrêter. S'arrêter. Tu peux arrêter le temps. Comment? Avec la Torah, la Tfila et le Chesed. Que chaque instant de ta vie, tu peux le rendre éternel. Chaque instant de ta vie, tu peux le rendre éternel. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit frère, pour pouvoir rendre notre vie et d'avoir une vie éternelle. Et que Bezrat Hashem, qu'on puisse faire plein de mitzvot. Qu'Hachem nous renvoie Bezrat Hashem, nos frères qui sont emprisonnés. Et que Bezrat Hashem, on ait la réfouach, tous les cholim, on a la bracha et qu'on puisse s'approcher d'Hachem.